Bonjour mes amis Cancer, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de mai 2024. Donc vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Cancer, cette guidance elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je demande toujours de prendre les messages qui résonnent à l'intérieur de vous, d'avoir votre propre libre arbitre et d'avoir votre discernement, d'avoir un bon discernement. Quoi vous dire de plus? Pour vous rappeler comment je fonctionne dans mes guidances et pour ceux qui ne me connaissent pas et qui viennent d'arriver sur cette vidéo, je vais d'abord voir avec le tarot des anges, l'oracle de Gaïa et l'oracle de la féminité sacrée dans quelle énergie vous allez vous trouver. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, je vais voir au niveau professionnel, financier et matériel ce qui se passe. Et le côté sentimental avec des messages autant pour les célibataires que pour les couples. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous allez avoir un conseil de l'oracle des anges pour tout ce mois de mai. Allez, on y va. On va voir pour vous, mes amis Cancer, dans quelle énergie vous allez être avec le tarot des anges. Nous avons la carte de la page de terre. Alors, vous allez être dans une énergie assez positive ce mois de mai. Pourquoi? Parce que vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Vous allez avoir ici des bonnes nouvelles concernant votre domaine financier matériel. Il se peut que ça soit en rapport avec votre profession. On parle ici de quelque chose que vous allez peut-être aussi entreprendre. Alors ça peut être une formation, un apprentissage, un concours que vous pourriez passer. Donc on voit que vous êtes dans une énergie de stabilité, de patience, de positivité, de bonnes nouvelles, de bonnes choses qui vont vous arriver pendant ce mois de mai. Il y a aussi l'idée d'accomplir certaines choses qui sont plus complexes habituellement. Alors peut-être que que vous étiez confronté à des situations qui étaient plus simples que ce que vous allez rencontrer pendant cette période du mois de mai. Mais on vous dit que vous allez réussir à sortir de situations ou de choses complexes avec brio, avec succès. Voilà, vous allez réussir à dépasser certains obstacles. On peut parler aussi de sortir de sa zone de confort. On va voir avec l'oracle de Gaïa. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on sent ici que vous êtes protégé, que vous êtes accompagné. On voit une transformation pour certains aussi. On part de la fin de l'hiver, ben ouais, voilà. Vous sortez de votre zone de confort, vous sortez de l'hiver. On parle ici de renaissance, de régénération. Il y a une issue positive par rapport à une situation, par rapport à un domaine de votre vie. Voilà. On voit que vous sortez la tête de l'eau aussi pour certains. Il peut s'agir de mettre fin à des situations. Voilà. On peut parler du domaine sentimental aussi, ou du domaine familial. Voilà. Il y a quelque chose ici qui va se terminer pour derrière, pour quelque chose de nouveau. Alors, on parle de renaissance, il y a quelque chose qui est en train d'éclore. Pour ceux qui sont célibataires, par exemple, vous pourriez rencontrer une personne qui peut vous correspondre, ou alors faire évoluer une relation qui est à la base amicale vers quelque chose de beaucoup plus, voilà, de beaucoup plus sentimental, on va dire. En tout cas, il y a quelque chose qui est assez positif. Ça peut être ici relié aux nouvelles que vous allez recevoir. Allez, l'oracle de la féminité sacrée, qu'est-ce qu'elle vous dit? Regardez, les vertus de la résilience, on parle ici de guérison pour certains. On vous dit que vous reprenez confiance en vous si ça a été compliqué jusqu'alors pour vous. Ou alors il y a vraiment une force, une détermination. Vous agissez par rapport à des situations, je vous dis, qui pourraient être compliquées, complexes. Voilà, vous allez rebondir dessus. Voilà, par la force de votre résilience aussi. On peut parler d'un binôme. Peut-être que vous allez former un partenariat, une union, une association, alors que ça soit dans votre
vie professionnelle, sentimentale ou personnelle. Dans tous les cas, c'est ça qui va vous donner la force hein, d'avancer, de rebondir. Hein, voilà. En tout cas, vous sortez d'un état d'hibernation hein, pour aller vers l'action. Voilà. Allez. On continue, on va voir au niveau professionnel, qu'est-ce qu'il en est pour vous. Allez mes amis Cancer. Qu'est-ce qu'il en est pour vous au niveau professionnel? Non, il y en a trop. Allez. Il y en a trop, je ne prends pas. Au niveau professionnel, pour vous les cancers, nous avons le bouclier. On se protège de quelque chose. Ou alors, on vous dit que vous avez la protection. Hop là. Ah, j'ai la carte du voyage qui est sortie, enfin qui s'est retournée. Donc, il peut y avoir des déplacements pour certains, des déplacements professionnels. Alors, il pourrait y avoir le retour de quelque chose, soit d'une situation ou soit de quelqu'un dans votre vie pro. Il peut s'agir ici de récolter les fruits de son travail acharné. Parce que vous êtes protégé, parce que vous avez protégé ce que vous avez construit. On peut parler ici d'un schéma répétitif, peut-être que vous reproduisez toujours les mêmes choses, ce qui vous amène ici à récolter soit du positif, soit du négatif. Hein. Vous pourriez vous protéger d'une situation ou de personnes aussi, ou le retour d'une personne. Alors le bouclier, j'ai le rêve. Le retour peut-être à la santé, ça peut être ici retrouver de l'énergie dans son travail. Ouais, alors ça peut être aussi le retour d'une idée concernant le domaine de la santé. Ça peut être le médical, le paramédical ou alors les soins holistiques, énergétiques. Il se peut que ça soit une idée, un projet que que vous avez protégé, que vous avez gardé pour vous. Hein, c'est un rêve, hein, un souhait, un projet donc en rapport avec le domaine de la santé, l'aide à la personne. Ça revient vers vous. Voilà, il peut y avoir des opportunités qui arrivent vers vous ici. On voit quand même la naissance d'un projet, hein, la naissance de quelque chose qui vous rappelle à l'ordre. J'ai l'impression que c'est une opportunité qui vient du passé ou qui vous revient en pleine figure. C'est comme une révélation, un déclic, hein, que vous êtes là peut-être confronté à une décision à prendre vis-à-vis de ce projet. Et alors, si c'est pas du tout dans le domaine de la santé hein, ou du bien-être, ça peut me parler ici du retour de quelque chose. Ça peut être pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, le retour d'offres d'emploi qui vont vous permettre de vous rebooster. Vous voyez les choses venir, voyez. C'est comme si enfin vous allez récolter tout ce que vous avez semé, des petites graines. Peut-être que vous avez envoyé des CV un peu partout, vous avez déposé des CV. Et là, ça y est, c'est en train de se développer. Il y a quelque chose qui arrive pour vous, hein, la naissance d'un nouvel emploi ou d'un nouveau projet. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je pense que le fait de ne pas en avoir parlé autour de vous, ça a permis de se développer, d'arriver dans votre vie, voyez. Il n'y a pas de blocage. En tout cas, voilà. Vous avez peut-être protégé aussi votre entreprise, ce qui a permis à votre entreprise de se développer. Hein, il y a une certaine forme de santé ici. Ça peut être aussi une santé financière et matérielle. En tout cas, il y a beaucoup d'énergie donnée dans ce projet. Le monde, c'est la plus belle carte du tarot. Hein. On vous dit le monde, ça va vous permettre ici de vous ouvrir à de nouvelles possibilités, au champ des possibles. Il se peut que vous accomplissiez certaines choses. Alors ça peut être dû peut-être aussi à un partenariat, une association, qui vont vous permettre ici de développer soit votre entreprise, vos idées, ce projet qui vous tient à cœur. Donc ça va peut-être aussi vous demander de devoir vous déplacer, de faire des voyages, de partir peut-être dans une autre région, dans une autre ville. Aller chercher en fait, aller chercher ce qui vous fait vibrer, aller chercher peut-être ces nouvelles idées.
hein. Peut-être qu'on va vraiment vous ouvrir la porte aux nombreuses possibilités, aux opportunités. Il y a un sentiment aussi d'appartenance, de complétude. J'ai l'impression que là, vous allez vous sentir à votre place. Voilà. Il y a une certaine stabilité, une certaine sécurité aussi retrouvée. Ben regardez, l'As d'épée. L'As d'épée annonce un nouveau départ, une nouvelle idée, un nouveau plan. Peut-être que vous planifiez quelque chose de nouveau. Bon, je suis désolée, mais avec le rayon de soleil, là, on voit pas trop les cartes. Mais bon, je vous l'interprète. Donc là, vraiment, l'As d'épée, ça vous annonce la victoire et le succès dans ce nouveau projet, dans ce nouvel emploi, dans cette nouvelle idée que vous avez. Donc ici, c'est l'idée de réaliser ce que l'on souhaite. Voilà, on a une vision plus claire aussi de ce que l'on souhaite. On a la force, le courage et la volonté de mettre en place quelque chose. Il y a une certaine intensité. Hein. Voilà, vous avez vraiment une vision plus claire de votre vie pro, ce qui va vous permettre ici d'être stimulé, et vous pourriez être stimulé aussi par les rencontres professionnelles que vous allez faire. Voilà. Ouais, ça va vous donner une vision plus claire de la direction à prendre. Voilà. Allez, on continue. On va voir le côté matériel et financier. Le côté matériel et financier. Le côté matériel et financier. Nous avons ici le retard, l'hérédité, et la fécondité. Alors ici, ça peut me parler d'un héritage, d'une succession familiale qui est encore bloquée. Ouais, il y a quelque chose qui est en procédure ici. C'est en gestation, ça veut dire que si vous attendez quelque chose, si vous attendez donc cette succession ou cet héritage, ce n'est pas pour tout de suite. Alors la fécondité, c'est le fait que ça soit encore bloqué ou en pourparlers. Voilà, les choses sont en train de travailler dans l'ombre. La maison, ouais, c'est un rapport avec le foyer, la famille. Hein. Alors, il se peut aussi que, pour certains, ça soit pas forcément un héritage, mais plutôt un investissement que vous allez entreprendre, plutôt dans un bien immobilier. Voilà, ça peut être ici l'idée d'acquérir un bien comme une maison, un appartement. Vous attendez la réponse, savoir si vous avez le droit à un crédit, si on vous autorise ce crédit. Il peut y avoir quelques retards, quelques blocages, mais ça ne veut pas dire que, voilà, que c'est négatif. Hein. Voilà, on vous dit de rester calme. Je vais y arriver. On parle quand même de renaissance, donc même si il y a certains blocages et retards liés à une acquisition quelle qu'elle soit, on vous dit que là, vraiment, faites preuve de calme, de sérénité, parce que ça va finir par arriver, sauf qu'il faut un peu de patience. Voilà, faire preuve de patience. Si vous attendez soit un crédit, une somme d'argent, regardez, la joie, soit une succession, un héritage, etc., ça va arriver. Là, la joie, on vous dit que vous allez, par votre volonté de patience, de persévérance, ça va vous être gratifié. C'est-à-dire que là, vous allez avoir la réponse grâce à votre patience. Hein, voilà. Vous avez peut-être attendu, je vous dis, un crédit. Vous avez peut-être attendu une somme d'argent. Ça peut être un héritage, une succession. Vous avez peut-être attendu un projet. Hein, et voilà, là, on y arrive. Voilà. Il se peut aussi que pour certains, alors je suis quand même dans le côté matériel et financier, mais ça peut me parler aussi pour certaines d'une grossesse à venir. Voilà, de célébration. Il se peut aussi, pour d'autres, que vous prépariez un mariage. Mais il va y avoir quelques blocages liés au foyer familial. Peut-être vos parents, ou si vous avez des enfants, si vous recomposez une famille, il va y avoir ici une idée de devoir peut-être faire un contrat de mariage. Hein. Voilà. Donc, voyez comment ça vous parle. Allez, on continue.
Qu'est-ce que j'ai? Le diable. Alors le diable, c'est une fâcheuse obsession concernant le côté matériel et financier. Vous avez peut-être un peu trop le contrôle dessus. C'est pour ça qu'on vous dit aussi peut-être de rester calme et serein. Ça va finir par arriver. Vous êtes énormément dans le mental, dans l'ego. Peut-être que vous avez peur du manque aussi financier. Ouais, on voit un côté matérialiste chez vous pendant cette période. Parce que vous vous sentez impuissant face à la demande peut-être que vous avez fait de crédit, d'argent, etc. Ou alors face à un héritage, une succession. Voilà. Vous avez voilà, vraiment une obsession sur le côté matériel et financier parce que vous voulez la stabilité, la sécurité. Ouais, vous êtes manipulé énormément par vos pensées, hein, par votre mental. Ici, on vous dit voilà, de ne pas perdre espoir et surtout d'écouter votre instinct, votre intuition. La lune, c'est tout ce qui est caché aussi. Hein, vous pourriez peut-être cacher votre anxiété par rapport à des soucis d'argent, peut-être à des soucis matériels. Vous avez la sensation de vous sentir en insécurité parfois alors que vous avez ce qu'il faut. Hein. Mais j'ai plus l'idée ici de mettre fin à cette insécurité matérielle et financière parce qu'ici, il va y avoir une bonne nouvelle. Voilà. Donc, ça va peut-être mettre fin à votre anxiété. Voilà. Et à votre peur de manquer. Voilà, mes amis Cancer. Allez, on continue. Et cette fois-ci, on va voir le côté sentimental. Et on va commencer d'abord par nos amis, les célibataires. Hein, les cancers célibataires, s'il vous plaît. Nous avons la carte « Tu n'es pas prêt ». Tu n'es pas prêt à quoi, petit cancer célibataire? Éloigne-toi, ok. Bon. Ok. Donc, là, pour certains cancers, vous êtes peut-être dans une période de célibat un peu long. Hein, peut-être que ça fait un certain temps que vous êtes seul. Parce que vous n'êtes pas totalement prêt à vous investir à nouveau dans une nouvelle relation. Donc on voit ici, peut-être que pendant une année, vous avez décidé de faire un travail d'introspection, de faire le choix d'être seul, de réfléchir aussi un petit peu à ce qui vous fait du bien, à ce que vous avez envie. Peut-être que vous êtes focalisé sur votre vie professionnelle, votre vie perso, mais pas forcément sur le côté sentimental. Mais voilà qu'arrive une surprise, un événement inattendu pour vous, mes amis cancers célibataires, dont vous n'allez évidemment pas vous y attendre. Hein. On parle ici de la nouvelle lune, alors il faudra voir, je ne sais plus quand est-ce qu'elle est, cette nouvelle lune, là, au mois de mai. J'ai pas regardé, d'ailleurs, j'ai pas fait la guidance, ça fait un certain temps que j'ai pas fait les guidances pour les pleines lunes et les nouvelles lunes. Donc attendez-vous pendant la période de la nouvelle lune, hein, du mois de mai, à rencontrer peut-être quelqu'un. Voilà. Alors je dis peut-être, potentiellement, c'est pas sûr, on va voir. Mais dans tous les cas, il va y avoir une surprise, un événement inattendu qui va arriver dans votre vie. Alors peut-être que vous n'allez pas justement être prêt à cette surprise, à cet événement inattendu. Alors là, c'est l'idée vraiment de se rendre aux abonnés absents. Hein. C'est plutôt le fait de peut-être de faire un silence radio par rapport aux gens que vous avez autour de vous. Hein. Enfin, en tout cas, les personnes qui ont tendance à vous convoiter. Ou voilà, vous avez ce truc-là de séparation. Voilà. Vous avez peut-être coupé aussi avec certaines personnes qui auraient peut-être eu envie d'aller plus loin avec vous. Et ça peut vouloir dire aussi que vous n'êtes pas prêt aussi à raviver la flamme. Alors peut-être que ça peut vous parler, peut-être que c'est l'idée de raviver la flamme avec un ex ou une ex, ou tout simplement aller peut-être débloquer chez vous l'envie d'être avec quelqu'un, vous voyez, d'être en relation. Il peut y avoir peut-être des messages par-ci, par-là, mais vous n'êtes pas prêt en fait. Éloigne-toi, ouais, il y a beaucoup de... Avec le regret, ça veut dire ici que vous êtes en pleine remise en question.
Voilà. Vous n'avez pas envie de reproduire les mêmes erreurs du passé. Donc, il y a une idée ici de prise de recul, de prise de distance par rapport à ce que vous avez vécu par le passé. Et donc, vous vous remettez en question. Hein. Pourquoi ça n'a pas marché dans les anciennes relations? Qu'est-ce qui a fait que? Est-ce que ça venait de vous? Est-ce que ça venait de l'autre? Etc. Donc, beaucoup de remise en question. Peut-être que vous regrettez aussi une personne du passé. Une ancienne relation. Qu'est-ce que j'ai là? Ben écoutez, contre toute attente, la surprise, ça va être ici l'idée de rencontrer quelqu'un de très stable, de fiable, qui peut vous amener cette sécurité que vous attendez, qui pourrait venir vous proposer de construire un foyer avec cette personne. Ouais, ça peut être quelqu'un de casanier ou casanière, quelqu'un d'un signe de terre, pourquoi pas. Quelqu'un qui vous offrirait la stabilité. Bon, j'ai pas la rencontre, mais c'est éventuellement une personne comme ça qui pourrait vous entourer. Signe de terre, c'est Capricorne, Taureau et l'autre, Vierge, pardon. Qu'est-ce que j'ai? Ben ici, ouais, il y a l'idée ici de se séparer de ce que l'on pourrait aussi entreprendre. C'est l'idée d'arrêter de se projeter aussi. Je pense que vous manquez de projection, vous manquez de direction. Voilà. Pourtant, il y a une dualité chez vous. Pourtant, il y a une réelle envie ici de trouver la personne qui vous apporterait cette sécurité, cette stabilité, parce que vous avez aussi pas mal de contrôle là-dessus. Donc, peut-être que vous voilez la face. Hein. Vous avez du mal à... Voilà, vous n'êtes pas prêt à reconstruire quelque chose tout de suite. On parle ici de séparation. Ouais, vous avez coupé court avec certaines personnes qui sont encore dans votre paysage sentimental. Ou alors, on vous invite ici à couper des liens pour vraiment faire un travail sur vous-même, pour pouvoir vraiment attirer la bonne personne. Peut-être que c'est ça aussi qui gravite autour de vous et qui vous empêche d'avancer parce que ça fait partie des énergies du passé et si elles sont trop présentes, ça vous empêche de rencontrer la bonne personne. Ça arrive très souvent. Alors peut-être que vous regrettez une séparation aussi du passé et vous êtes toujours dans ces énergies-là. Bon, il y a quand même le retour à l'harmonie, donc on vous dit qu'il va y avoir un événement très soudain et inattendu. Qui va vous mettre en joie. J'ai l'impression qu'on parle encore de stabilité et de sécurité. C'est quelque chose qui... Alors, soit ça va vous conforter dans l'idée que vous êtes encore capable d'être en relation avec quelqu'un, ou soit c'est l'idée ici de reprendre confiance, en soi vis-à-vis de l'amour, hein, vis-à-vis de la relation, vis-à-vis du couple. Vous pourriez peut-être faire une belle rencontre lors d'une sortie, ça peut me parler de musique, lors de soirées où il y a de la musique. Et ça peut être aussi l'idée de retrouver une certaine harmonie, une certaine sécurité, une stabilité vis-à-vis de cet événement inattendu qui arrive dans votre vie. Alors je vous dis, ça peut être l'arrivée imminente de cette personne du moment où vous aurez coupé avec certaines énergies du passé. Quand vous aurez compris ça, je pense que vous aurez tout compris, le fait de couper avec l'ancien. Hein. Et là, on vous dit, ben ouais, vous êtes peut-être encore en plein questionnement, peut-être que vous avez 3 personnes qui gravitent autour de vous et vous ne savez pas laquelle vous correspond ou vers laquelle vous devez aller. Ou alors, est-ce que vous ouvrez l'un des casiers qui se trouve là, en ayant plein d'interrogations, en vous disant est-ce que je suis vraiment prête à m'ouvrir à cette personne qui pourrait arriver éventuellement dans ma vie, etc. Donc là, pour l'instant, on sent que c'est encore un petit peu bloqué pour vous. Voilà. Allez, on continue, on va voir pour les couples. Comme je vous ai dit, mes amis cancer célibataires, gardez en tête que tout ce qui fait partie du passé reste au passé. À moins que vous vouliez revenir avec un ex, ça vous regarde. Allez, pour les cancers en couple, s'il vous plaît. J'ai l'homme et la femme brune. Donc, on voit un couple soudé qui regarde dans la même direction. Ok. Ou qui a la même vision des choses. Alors, on voit ici
que vous pourriez avoir une discussion en rapport avec une éventuelle séparation. Ça me parle de personnes divorcées. Peut-être qu'effectivement, l'un des deux a eu un moment d'égarement ou a eu un moment de doute par rapport à son couple et a peut-être eu envie de se séparer de l'autre. On me parle ici de l'automne dernier. Peut-être qu'il y a eu quelque chose dans votre vie sentimentale, dans votre couple, qui s'est cassé, qui s'est mal passé. Du coup, vous avez parlé de divorce, de séparation à l'automne dernier. On vous dit que les choses ne se font jamais par hasard. On parle ici de synchronicité. Donc, il se peut que vous ayez les réponses à vos questions depuis l'automne dernier par rapport à ce qui se passe dans votre couple. Alors, on va voir. Alors, vous allez peut-être parler d'un projet, peut-être d'un projet bébé, d'un nouveau projet à deux, de l'arrivée, enfin, de le point de départ de votre couple. Peut-être que vous êtes un couple récent. Alors, quand je parle d'un couple récent, hein, ça fait moins d'1 an, par exemple. Et il y a eu des choses en début de votre relation qui ont fait que ça vous a mis des doutes. Hein, d'où peut-être éventuellement cette séparation. Mais pas que. Il se peut ici que l'un des deux soit en désaccord par rapport à un projet bébé. Peut-être que vous avez eu aussi envie de mettre en place ce projet bébé. On va voir pourquoi j'ai cette carte-là. Alors voilà, on parle d'attitude. Je pense que dans votre couple, il y a eu certaines attitudes et des non-dits. Alors ça, je vous dis, ça vient de l'automne dernier, qui a fait que vous avez failli vous séparer. Voilà, peut-être par rapport à ce désaccord, il y en a un des deux qui n'était pas prêt à mettre ce projet bébé en place, ou tout autre projet, hein, ça peut être le point de départ aussi. Hein, et vous avez détecté dans l'attitude de l'autre, ou vous-même, parce que ça peut être interchangeable, quelque chose qui n'allait pas. Donc ça a pu mettre votre relation en péril. Mais pourquoi ça me ressort au mois de mai? Je pense qu'il y a quand même une raison. Voilà. Vous vous rendez compte qu'ici, il peut y avoir quelque chose qui pourrait vraiment mettre fin. On va voir sur cette synchronicité-là. On me parle de peur, de jalousie. Est-ce qu'il y a eu peut-être ici un des deux qui a pu... qui n'est peut-être pas allé jusqu'au bout, mais qui a pu avoir un moment d'égarement, une tromperie ou quelque chose comme ça. On me parle ici d'avoir besoin de douceur et de tendresse, de réconfort. Je pense qu'ici, c'est en rapport avec l'attention qu'on a l'un pour l'autre. À un moment donné, vous n'étiez plus du tout au même stade, au même niveau. Et c'est ça qui a fait qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, mais qu'est-ce qu'on fait ensemble? Est-ce que ça vaut le coup de continuer? Etc. Sauf que là, ce qui ressort dans ce tirage, c'est que pendant ce mois de mai, vous allez quand même exprimer vos besoins. Exprimer ce que vous ressentez par rapport à la situation qui s'est passée à l'automne dernier. Ça peut être, comme je vous dis, par rapport à ce projet bébé, ce nouveau projet aussi. Hein. Et vous allez exprimer l'envie d'être réconforté et de voir si votre partenaire est capable de vous apporter ce réconfort, ce besoin de tendresse, cette douceur. Ça peut être aussi l'idée d'amener de la douceur dans son couple après une période qui a été peut-être difficile aussi. Voilà. On part sur la... J'ai la carte de la trahison qui est sortie, enfin qui s'est retournée. Voilà. Là, ça va être ici, enfin, de pouvoir se permettre, de pouvoir mettre ce projet en avant. Voilà. Vous avez donc émis ce projet bébé peut-être à l'automne dernier et ça a manqué, ça a failli de casser votre couple parce qu'il s'est passé ce qui s'est passé. Bon, je sais pas, mais ça dépend des couples. Du coup, ça a mis à mal un petit peu votre couple. Et là, pendant ce mois de mai, on voit ici que vous apportez beaucoup plus de douceur par le fait de vous exprimer aussi. Et que l'autre puisse exprimer ses sentiments par rapport à ce projet. Juste, c'est pas forcément un projet bébé, mais ça peut être un projet,
la naissance d'un projet. On vous dit que là, ça y est, vous avez le feu vert. On vous dit que là, ça va être le bon moment pour vous pour en reparler et pour le mettre en place. Ouais, vous avez peut-être eu des doutes sur la fiabilité de votre relation, mais surtout la fiabilité de votre partenaire. Ici, on met fin, voilà, à des attitudes, à de la communication non verbale. En fait, on met fin finalement à l'idée que l'on se faisait de la relation. Vous étiez fixé sur une séparation, sur un divorce, et là, ça y est, ça prend fin. Alors, ça, c'est pas votre couple qui prend fin, c'est l'idée de vous séparer. Voilà, ça y est, c'est en train de partir, ça. Voilà, vous allez peut-être dire stop aussi à des attitudes. Hein. Vous allez enfin vous exprimer et votre partenaire va enfin pouvoir s'exprimer par rapport à ce projet qui a pu vous séparer. Ouais, pourquoi? Parce que votre couple est quand même fort, hein, c'est assez puissant. On parle ici de stabilité, d'ancrage. Vous avez quand même construit quelque chose d'assez solide au départ. On parle de base solide. Donc là, grâce à votre force, autant l'un que l'autre, vous avez réussi à surpasser certains obstacles. Et là, il y a vraiment un sentiment aussi de guérison, de régénérescence, voilà. Vous pourriez aussi, on peut parler aussi de renaissance dans le couple. Voilà. Donc, je pense que vous étiez en décalé à un moment donné. Peut-être que vous ne pensiez pas du tout la même chose pendant la période de l'automne. Et puis là, ça y est, vous vous sentez peut-être prêt maintenant à deux à développer ce projet. Allez, dernière carte, regardez. Voilà, vous avez besoin de nourrir votre relation hein, pour qu'elle s'épanouisse. On parle ici de faire preuve de patience et de persévérance aussi. Il a fallu peut-être aussi que vous fassiez preuve de calme et de sérénité et de devoir aussi vraiment attendre le bon moment pour mettre ce projet en place. Et là, ça y est, hein, grâce à votre nourriture, je dirais, de l'amour, de la patience, de la persévérance, de la bienveillance, etc. Vous allez réussir à monter votre projet sans aucun problème parce que ça sera le bon moment pour vous deux. Voilà mes amis, Cancer en couple. On va continuer, je vais vous donner un dernier message. Un dernier message de l'oracle des anges pour vous dire qu'est-ce qu'il a à vous dire comme conseil. Allez mes amis Cancer. Quel message? Nous avons l'océan. L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous rapprocher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté, son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Alors bien évidemment, si vous ne pouvez pas aller à l'océan, hein, ne pouvez pas aller vous plonger dans la mer, ben, je vous conseille pourquoi pas de faire des bains d'eau salée. Ça permet de vous nettoyer au niveau de vos énergies, hein, d'enlever tout ce qui vous pèse surtout. Voilà. Et puis si vous n'avez pas de baignoire, vous pouvez faire aussi un bain de pieds salés. Ça fait autant d'effets. Voilà. En imaginant toujours que vous nettoyez de ce qui n'est plus ou ce qui n'a plus lieu d'être dans votre corps. Cette carte vient à vous à cause de votre relation à l'océan. Elle est le signe que vous devez passer plus de temps au bord de l'eau, peut-être pendant les vacances ou en allant y habiter. Les anges vous aideront dans votre démarche si vous le leur demandez et les y autorisez. L'air du large et l'eau de l'océan vous inspirent et vous font du bien. Alors, on vous indique ici de prendre des bains d'eau de mer pour éliminer les toxines. Alors, il y a aussi l'idée pour certaines peut-être de ne pas boire assez. Donc, on vous dit on vous dit de boire beaucoup d'eau, de vous relier donc peut-être à l'esprit des dauphins et des autres animaux marins. Vous avez une vie antérieure en relation avec l'océan, hein, forcément, comme ça, c'est un signe d'eau. Pratiquez un sport nautique comme la plongée, la voile ou la natation sous-marine. Voilà mes amis Cancer, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire. Je vous souhaite un bon mois de mai
à tous et je vous dis à très vite.